Ok, on y va. D'accord. Capturer aussi, oui, oui. Ok, bon. Voilà. L'histoire a commencé comment? Monsieur Daniel, là, c'est un gars qu'on a ramené par son frangin. Le frangin de Monsieur Daniel se connaissait avec ma tante. Donc, on ramène Daniel, il était venu s'endetter, il était venu prendre 50 000 francs. Ah, Pour c'est la 50 première fois, 000. lorsqu'il a pris 50 000 francs, pour la première fois, Ok. il vient prendre 50 000 francs lorsque son frangin l'avait emmené. Mhm. La personne qui leur avait reçu, ma tante n'était pas là. Donc, ma tante a parlé avec Kendra au téléphone. Ma tante a dit, revenez demain. C'est là où Kendra, vu que Kendra connaissait l'ami de Daniela, Kendra prend ses 30 000 francs de la maison. Elle donne, elle dit que demain, lorsque vous allez revenir, pour prendre les 50 000 francs, vous me remettez mes 30 000 francs. Vu que vous avez une urgence. Ça s'est aussi passé comme ça, les gars aussi sont partis. Le lendemain, ils sont revenus la matinée. Ma tante était là, ils ont fait leur transaction, on leur a remis 50 000 francs. Ils ont pris 30 000 francs. Ils ont remis à Kendra. Ah, vraiment pour le geste que tu as fait hier, merci beaucoup. Ils ont remis les 30 000 francs de trou de Kendra. Ils sont partis. Quelque temps après, Daniel, celui qui a tué, est revenu seul, sans son frangin qu'il avait ramené là-bas pour la première fois. C'est là où il est venu demander 400 000 francs pour laisser les papiers de la parcelle. Kendra étant seule avec la petite sœur Emmanuel et Bonheur à la maison, maman n'était pas là. Kendra prend au fait le téléphone pour appeler ma tante. Ah, il y a le gars qui était venu ici pour 50 000. Il est revenu pour prendre 400 000. La tante lui dit ceci. Moi, je ne suis pas là. Revenez demain quand je serai là la matinée avant de sortir. Oh, d'accord, d'accord. Ils ont conclu pour le lendemain. Le lendemain, le gars revient avec les papiers de la parcelle pour venir prendre 400 000. La tante, en fait, elle hésitait. Elle dit, oh, comment ça tu ramènes les papiers? On regarde les papiers, c'était pas aussi au nom de monsieur. Il fallait maintenant appeler une personne qui va affirmer que, au fait, il est son papa. Parce qu'il était venu sortir que son papa avait des situations du genre, il était malade, donc il fallait de l'argent, patati patata. Il fait passer un monsieur qui n'était autre que un faux papa, qui n'était pas vraiment son papa. Le monsieur parle. C'est le monsieur qui confirme à ma maman, non, c'est bon, de remettre de l'argent à mon fils, il n'y a pas de problème, tout autre. La tante prend 400 000, remet chez le fameux Daniel. Vous me recevez? Oui. D'accord. La tante prend 400 000, remet chez le monsieur Daniel. Dans la tête de ma tante, elle se disait que j'ai parlé avec le papa de ce dernier. Au fond, que ce n'était pas son papa. Donc, c'était un papa fictif, on peut dire, un faux papa au fait. On lui a remis 400 000, les papiers sont restés là-bas. Arrivé à échéancier, il n'était plus apte à payer l'argent de trouille. Ma tante a appelé le frangin qui avait ramené Daniel chez ma tante. C'est là où la tante dit que, ah, regarde ce qui s'est passé, il était revenu pour prendre 400 000. Le frangin de Daniel dit même, ah, mais merde, toi, comment tu peux lui remettre 400 000 sans pouvoir me consulter, tandis que c'est moi qui lui avais ramené auprès de toi. Bon, comme le malheur est déjà arrivé, je t'emmène chez ses parents. On ramène ma tante chez les parents de Daniel. Ma tante va rencontrer le papa de Daniel. Le papa de Daniel dit que, ah, moi, vos histoires, je n'étais pas là. Après, ma tante aussi est rentrée. Il appelle mon oncle. J'ai un oncle, je vais éteindre son nom. Bon, vu que c'est une autorité, je vais quand même éteindre son nom. Il appelle mon oncle pour pouvoir expliquer la situation. Mon oncle dit, ah, mais toi, ce genre de truc-là, quand tu fais ça, faut d'abord me contacter. C'est à moi de te dire si tu vas donner à une telle personne ou pas. Bon, vu qu'il est majeur, il n'y a pas de problème, je saurai quoi faire. Apparemment, Daniel, de son côté, il avait maintenant, c'est comme si la pression par rapport au papier. Voilà, par rapport au papier. Moi, ma tante, c'était calme en tout cas. Par rapport au papier. Daniel cherchait maintenant à récupérer les documents apparemment de la parcelle. C'est là où il est venu. Voilà, il est venu avant-hier à 8 h. Il arrive au domicile de ma tante là-bas à 8 h. Il vient, donc il toque au portail, on vient ouvrir. Il n'y avait que deux personnes de la parcelle. Il y avait Kendra de la maison et il y avait Emmanuel, notre Benjamin de la maison. Au dehors d'abord, en train de laver les assiettes. Il lui donne la chaise. Vu que c'est un monsieur qu'ils ont l'habitude de voir, il donne la chaise à Daniel. Elle donne la chaise à Daniel, ma petite soeur, notre Benjamin. C'est Daniel qui dit, qui demande à ma petite soeur, à la Benjamin, qui lavait les assiettes,
Maman reviendra à quelle heure? Maman reviendra à quelle heure? La petite sœur aussi naïve qu'elle était, elle dit que maman ne reviendra que le soir. Donc du coup, Daniel a eu les informations qu'il fallait que je peux passer à l'action sans pouvoir être interrompu. Parce que la maman reviendrait que le soir. À un certain moment, la petite sœur a fini de laver les assiettes. Elle allait se laver vu qu'elle fréquente les après-midi. Là, il se faisait 11 heures fort. La petite aussi, elle a mis sa tenue, elle est sortie, elle a laissé Daniel dans la parcelle, donc dans la cour, assis, et Kendra dans la maison. À un certain moment, quand la petite sœur est partie à l'école, Daniel va fermer le portail. Après, il passe de la maison pour pouvoir récupérer les documents. Chercher à aller prendre les documents, il demande à Kendra, où sont les documents que maman récupère pour les gens qui viennent s'endetter, peut-être pas là. Kendra se dit, oh, comment ça toi tu vas demander les papiers là? Après, c'est là où maintenant ils se sont mis au fait bagarrés. Parce qu'apparemment, il y avait de la bagarre. Il y a des photos, au fait, c'est parce que j'ai pas voulu prendre ça pour vous montrer. Vraiment les photos de la dépouille de Kendra, où elle a l'os de la gorge bousillée et une blessure au niveau de l'œil. Ils se sont battus. Après, Kendra est tombée. Par rapport à la force d'un homme et la force d'une femme, Kendra est tombée. Lorsque Kendra tombe, le gars rentre dans la chambre de la tante pour chercher les documents. Tout d'un coup, le petit de 7 ans qu'on a mis dans les commentaires, je ne sais pas si vous avez vu, il revient. Il ouvre le portail fermé. Le petit monte sur le grimpe sur le portail pour tomber à l'intérieur. Il ouvre le crochet, vu qu'il était avec son collègue. Il rentre de la parcelle. Il laisse le sac à la véranda. Il accompagne son cousin, son frangin d'abord, son ami de l'école. Il revient. Dès qu'il revient, il vient rentrer de la maison. Il vient trouver le monsieur Daniel en train de fouiller au fait la maison pour chercher les documents. Daniel le voit, il lui dit, rentrez dans la chambre d'à côté, toi et ta grande sœur. Ils sont rentrés dans la chambre d'à côté. Or que là où était déjà Kendra, il lançait l'appel. Elle appelait notre oncle là. Notre oncle ne décrochait pas. Il avait laissé le téléphone dans le bureau. Il ne décrochait pas. Après, le gars retrouve le sac où la tante met les papiers. Hein, les documents des gens qui viennent s'endetter et autres. Donc, lorsqu'il sort, Daniel, lorsqu'il était venu, il avait d'abord son propre sac. Lorsqu'il sort, il sort avec un deuxième sac. Le sac de notre tante. Qui dit cela? C'est le petit de 7 ans qui voit Daniel sortir avec 2 sacs. Il sort, dans l'avenue aussi, il y avait des gens. Il sort, par précipitation, il sort. Après, à un certain moment, Kendra rend l'âme. Le petit bouge la grande sœur ne bougeait plus. C'est là où le petit a eu le réflexe de sortir, d'appeler les gens de la rue qui étaient dans l'avenue. Les gens sont rentrés de la parcelle. Ils se sont rendus compte que Kendra était décédée. Lorsqu'ils sont venus trouver Kendra, elle était en sous-vêtements slip, un singlet, le sein était dehors. C'est même une maman qui vend les cyclistes au dehors de la parcelle qui a remis le cycliste qu'on a fait porter Kendra avant qu'on aille lui déposer à l'hôpital, à la morgue. Ce sont ces gens-là qui ont même appelé mon oncle. Ils ont pris le téléphone de Kendra, ils ont vu le dernier appel émis, le dernier appel que Kendra avait lancé. Ils ont appelé mon oncle là. C'est là maintenant mon oncle décroche. Il parle avec les gens qui sont venus en tout cas pour aider. Oh non, nous sommes dans tel domicile, il y a une fille qui est décédée ici. Donc il fallait que vous puissiez venir. Mon oncle démarre sa voiture avec mon père biologique à moi. Ils sont allés là-bas. Arrivés là-bas, ils ont vu l'autre là, la nièce, sa nièce à terre. Ils ont parlé aussi avec ces gens-là. Ils ont pris la dépouille de Kendra, ils ont emmené au triage. Lorsqu'ils ont emmené au triage, ils ont appelé. Non, lorsqu'ils sont allés prendre le corps, ils avaient appelé le papa de Kendra, Monsieur Vivien. Ils ont appelé le papa de Kendra, donc ils étaient maintenant à 3. L'oncle, le papa de Kendra et mon papa à moi. Ils ont pris la dépouille. Même le papa de Kendra pleurait comme un enfant. C'était même mon papa qui le conseillait. Ils ont mené la dépouille au triage à Makelekele. Ils ont vu qu'ils avaient nettoyé le visage. Le médecin même s'était fâché. Le docteur s'était fâché. Il ne fallait pas nettoyer le visage. Il fallait le ramener de la manière que vous étiez allé lui trouver. Après, ils ont fait rentrer
l'autre là, la dépouille à la mort. Ils sont revenus. En rentrant, ils sont repartis là-bas au domicile. Vers les 17h, la petite sœur qui avait donné la chaise à Daniel est revenue de l'école. Il vient trouver beaucoup de gens dans la parcelle. Demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit qu'il y a Kendra décédé. C'est là où on lui demande, oh, toi, avant d'aller à l'école, tu avais laissé qui et qui de la parcelle. C'est là où la petite sœur dit que j'avais laissé le tonton qui était venu tel jour pour prendre de l'argent. Après, c'est là où maintenant la tante se réfère, ah, c'est le petit là. C'est là où on avait su que c'était Daniel. Mais pour l'instant, vu que la petite sœur avait juste aussi donné un témoignage, bien que Daniel n'était pas là, on était venu trouver Daniel sur l'autre là, en pleine action. C'était comme une supposition seulement. Maintenant, Daniel, ça faisait maintenant de lui au fait le premier suspect. À un certain moment, la nouvelle s'est repentie à Mayanga et autres. Le frangin de Daniel, celui qui avait ramené Daniel chez ma tante. Écoute cela, appelle Daniel. Allô, oui, frangin, comment? Non, ça va et toi? Ça va. Tu as pris la nouvelle? Quelle nouvelle? Un tel est décédé, Kendra est décédé. Écoutez ce que Daniel pose comme question. On a su qui l'a tué. De vous à moi. On t'informe qu'il y a eu un décès. Directement, tu poses la question, on a su qui l'a tué. Ça fait quand même bizarre. Lorsqu'on finit là, il demande à son frangin, tu es où? Le frangin lui dit que je suis vers le grand marché. Il dit à son frangin, j'arrive. Vous savez, depuis avant-hier, qu'il avait dit à son frangin que j'arrive, il n'est jamais venu. Le soir là, moi on s'est retrouvé au commissariat de Makelekele, moi, mon oncle, mon père, et puis il y avait la femme de mon oncle. Et le petit bonheur, le petit de 7 ans qui était venu alerter les jeunes. C'est moi-même qui suis allé déposer ce petit-là, là où vit ma maman à moi à Makelekele. Parce qu'il fallait qu'il puisse passer la nuit là-bas, il ne pouvait plus retourner à Mayanga par rapport à l'heure, il se faisait au moins 21h, 22h. Mon oncle me fait comprendre, non, on a repéré une personne qui est le premier suspect, donc c'est la personne qu'on va d'abord arrêter. Ça c'était, hier c'est quel jour déjà? Donc ça c'était avant-hier. Donc maintenant il fallait faire l'opération hier très tôt, aux environs de 3h, 4h. Ils ont quitté. Ils sont allés là-bas, vu qu'ils avaient l'accord des trois commissaires, le commissaire de Makelekele, le commissaire de Mayanga et le commissaire de Madjibou. Ils sont allés là-bas pour aller arrêter l'autre là, le premier suspect. Arrivé là-bas. Ils arrivent dans le domicile de Daniel. Le papa de Daniel voit ma tante. Se dit, oh, comment ça une affaire civile? Parce que l'histoire d'emprunt d'argent, c'est une affaire civile. Normalement, la police n'a pas le droit de rentrer là-dedans. C'est une affaire civile. Le papa de Daniel voit ma tante et dit, oh, une histoire civile, tu vas prendre des policiers pour venir arrêter mon fils. C'est-à-dire, le papa de Daniel appelle un certain procureur. Le procureur appelle le commissaire qui gérait l'enquête. Il dit, oh, comment ça une affaire civile, mais vous permettez, vous envoyez vos agents de venir arrêter ce dernier. On est dans quel pays finalement? C'est le commissaire qui explique au papa, qui explique au procureur, qui dit, oh, l'histoire, on ne t'a pas donné une vraie version. Si on est parti pour arrêter ce petit, c'est parce qu'il y a eu un meurtre. Quand il y a un meurtre, en tout cas, le suspect principal, le premier suspect, c'est lui qu'on arrête d'abord, le temps qu'on est en train de mener nos investigations. C'est ce que le commissaire a dit. C'est là où maintenant le procureur dit, ah d'accord, ok, je n'avais pas bien saisi l'histoire. Il rappelle le papa de Daniel. C'est le papa de Daniel qui va appeler même Daniel de sa maison. Apparemment, Daniel vit dans une maison en étage, lui il est en haut. C'est le papa qui va appeler son fils. Le fils sort, on lui arrête. On lui a ramené au commissariat d'abord de Madjibou. Lorsqu'ils sont partis au PSP de Madjibou là-bas, il fallait maintenant ramener les enfants pour confirmer que c'était lui. On ramène la petite qui avait donné la chaise à Daniel. On ramène le petit qui était venu trouver Daniel en train de fouiller, le petit de 7 ans. Les deux ont confirmé cela devant Daniel. On demande à Daniel, oh, les enfants ont confirmé, mais toi pourquoi tu refusais? Il ne parlait pas. C'est après le départ des enfants qu'on lui met dans la geôle au PSP de Madjibou là-bas. Après l'avoir tapé, c'est bien après qu'il a avoué que oui, c'était moi qui ai fait ça. Après, on l'a pris, on lui a ramené au commissariat central de l'Angola Libre.
Donc hier soir, quand j'étais avec mes parents, en train de parler, c'est là où on nous a fait comprendre que jusqu'à présent, il était encore commissaire. Mais que cela ne tienne. Comme nous sommes dans un pays où tout le monde se dit que, en fait, chacun de nous se dit que non, bête qui n'a pas de relation avec bête, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le feu. On verra ce qui va se passer. S'il vous plaît, je vous laisse d'abord, je vais gérer cette situation-là.